Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Comme d'habitude, à la fin de chaque mois, on se retrouve pour un récap du mois précédent. C'est parti avec celui du mois de février. À la une, la sortie de la nouvelle Adidas Copa Sense, la dernière évolution du silo Copa d'Adidas, pensée pour améliorer la synergie entre la chaussure et le ballon. La paire introduit une nouvelle coupe et 3 nouvelles technologies, SensePod, SoftStud et TouchPod, afin de proposer des sensations affinées, un confort optimal et un toucher de balle inégalable. Mais ça, on en reparle la semaine prochaine dans notre test de la paire. Restez connectés, activez les notifications pour ne pas manquer cette prochaine vidéo. Avant de passer au crampon, la sortie de 2 nouveaux ballons, un accessoire qui ne rentre dans aucune des catégories que l'on va aborder par la suite, dont je vous en parle ici. Il s'agit des nouveaux ballons de la Ligue des Champions et de la Première Ligue. Le premier célèbre les 20 ans de partenariat entre Adidas et la Champions League et reprend des éléments des 20 dernières finales. Le second s'inspire lui de l'avion de combat Avro Vulcan et place au centre de sa cible le trophée de Première Ligue. Crampon maintenant, Nike est enfin de retour avec un nouveau pack. 6 mois après la sortie du pack Daybreak, le pack Spectrum prend la relève avec un nouveau coloris rouge flamboyant pour la Mercurial, un coloris bleu pour la Phantom GT et blanc et vert pour la Tiempo. Et vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je trouve que ça fait du bien de voir un nouveau coloris Nike sur les terrains. Je commençais à me lasser du précédent. Pour ceux qui préfèrent les chaussures sobres, Nike a également dévoilé son pack Blackout, au même titre que Puma et Adidas qui a complété son pack Blackout petit à petit avec la sortie du coloris Blackout de la nouvelle Copa et de la nouvelle Predator. On passe en rouge avec une paire de Puma King réalisée en collaboration avec la marque automobile Porsche. Une paire disponible en seulement 911 exemplaires. Pourquoi 911? Je te le donne en 1000. C'est un clin d'œil à la célèbre Porsche 911. Pour rappel, la marque n'en est pas à son premier coup en ce qui concerne les collaborations automobiles sur ses crampons. On se souvient notamment de cette Puma Ultra SL en collaboration avec Rimac, sortie en 2020, et de la Puma EvoSpeed 1.3 F947 réalisée avec Ferrari en 2015. On continue de parler de chaussures d'exception avec une paire exposée dans un musée cette fois-ci. Il ne s'agit pas de n'importe quelle paire, mais de la Adidas Nemesis de Lionel Messi, avec laquelle il a inscrit son 644e but avec le Barça. La paire est exposée au Musée National d'Art de Catalogne et sera vendue aux enchères le mois prochain. Les bénéfices de cette vente iront ensuite directement aux enfants atteints de cancer et à leurs familles à travers le programme Art et Santé. Et quand on parle de Messi, Cristiano Ronaldo n'est jamais très loin. Adepte de la Air Force One, le Portugais est une nouvelle fois honoré par Nike, cette fois-ci avec une paire de Nike Air Force One CR7 personnalisable via la plateforme Nike by You. Comptez tout de même 220 € pour cette paire spéciale. On clôture cette page crampon en parlant d'avenir avec 2 nouvelles paires qui ont fait leur apparition sur les terrains. En Angleterre, Olivier Giroud et Alan Saint-Maximin se sont affichés avec une paire masquée. Ce sont 2 joueurs qui jouent habituellement avec la Puma Ultra. On peut donc facilement penser qu'une nouvelle version de la Puma Ultra est en préparation. Même chose en Allemagne où le joueur du Bayer Leverkusen Florian Wirtz s'est entraîné avec une paire masquée. De son côté, il joue habituellement avec une Adidas X, alors on se dit que la paire pourrait connaître quelques modifications dans un futur plus ou moins proche. Dans tous les cas, restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout activez les notifications en cliquant sur la cloche juste en dessous. Maillot, c'est désormais officiel. Après avoir brutalement rompu son contrat avec Nike il y a quelques mois, l'AS Roma sera équipé par New Balance à partir de juillet prochain. Et l'équipementier américain aura fort à faire pour nous faire oublier Nike tant les maillots produits par la virgule était quand même assez séduisant, assez élégant. Juste avant de s'envoler pour le Qatar et de décrocher son titre de champion du monde des clubs, le Bayern Munich a dévoilé un maillot spécial pour célébrer son triplé Coupe, Ligue des Champions, Championnat. Un maillot simple basé sur le maillot Third actuel de la saison 2020-2021 et sur lequel le sponsor habituel, T-Mobile, a été remplacé pour faire apparaître la mention Triple. Disponible en seulement 2020 exemplaires numérotés, ce maillot spécial était livré dans un coffret spécial. En France, l'OM a également dévoilé un maillot particulier, mais pour la Coupe de France seulement. Un maillot issu du catalogue Teamwear, le même que portent les clubs amateurs. Un beau clin d'œil de la part de Puma et du club marseillais en soutien au foot amateur, qui en a d'ailleurs bien besoin en ce moment. Boots Mercato, Varane chez Puma, c'est enfin officiel. Le Français qui était jusqu'ici un athlète Nike testait la Puma Ultra depuis l'été dernier, il n'aura désormais plus besoin de se cacher pour le faire. Petit à petit, il y a quand même une vraie Dream Team Puma qui se dessine et qui commence à avoir clairement de la gueule. Varane ne serait pas le seul à avoir quitté Nike en février, Léon Goretzka s'est aussi affiché avec une paire de Nike Mercurial masquée très grossièrement avant de tester la Adidas Predator à l'entraînement. Affaire à suivre. Outre-Manche, Gareth Bale nous a, je pense, tous surpris. Bon, on se doutait qu'il était en fin de contrat avec Adidas, mais là il semble l'avoir confirmé en s'entraînant avec une paire de crampons développée par la marque de chaussettes True Socks. Oui, vous avez bien entendu, la marque de chaussettes True Socks. En 2019, la marque pionnière dans les chaussettes de performance avait lancé une paire de crampons en édition limitée à 3000 exemplaires seulement. En revanche, on ne l'avait jamais vu porter sur les terrains jusqu'à ce que Gareth Bale le fasse. On serait quand même très curieux de connaître son ressenti. Insolite, à la fin du mois de janvier, le PSG dévoilait son nouveau 4e maillot Jordan. Depuis, le club de la capitale a élevé la promotion de maillot à un niveau supérieur, avec 2 collaborations reprenant le design de ce maillot assez particulier, faut l'avouer, inspiré de la Voie lactée. La première, une collection de figurines en édition limitée réalisée avec la marque Bait. La seconde, un casque et une paire d'écouteurs Bluetooth réalisés en collaboration avec la marque Master & Dynamic. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le PSG est vraiment le roi de la collaboration. On part en Italie du côté de la Juve où Mathis de Ligt joue avec exactement
exactement la même paire de Adidas X depuis 8 mois. Une paire qu'il porte aussi bien aux entraînements qu'au match, je vous laisse imaginer son état, elle est quand même bien amochée et pour continuer à la porter, il la répare lui-même avec du scotch comme le ferait un joueur de district. Alors pourquoi? Honnêtement, on n'a pas la réponse. Moi personnellement, ça me refait penser à Jack Grealish il y a quelques années, 2-3 ans il me semble, qui jouait avec une paire de Hyper Venom complètement défoncée aussi. C'était pour la superstition. Alors la superstition, confort, renégociation de contrat, toutes les hypothèses sont bonnes à prendre. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!